Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet de poids, on va parler de géants cannibales, on va parler de membres arrachés, on va parler de guerre et de mystère, on va parler de ça. L'Attaque des Titans, avant d'être un animé dont tout le monde ou presque a au moins vu un gif sur internet, c'était un manga. En 2009, Hajime Isayama nous offre donc Shingeki no Kyojin et en 2016, la saga compte déjà 18 volumes. Et autant vous dire tout de suite que c'est un succès planétaire. En août 2015, les volumes s'écoulaient à 50 millions d'exemplaires, mais ce qui a beaucoup contribué à populariser le titre, c'est en 2013 l'adaptation en animé. Il a eu un succès tellement soudain que même les producteurs ont été surpris. Résultat, noyés sous les demandes et les besoins de merchandising annexes à la production de la série, la première et la seconde saison sont séparées de 3 ans. 3 ans! Vous imaginez la torture pour ceux qui l'ont découvert au début? C'est atroce! Ça marche tellement bien que les comics se sont emparés de l'univers pour faire un crossover Attack on Avengers où les héros en collant se battent contre les titans, et autant dire que quand on aime les deux univers, c'est assez kiffant. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai découvert ce manga par son adaptation en animé, je vais donc vous parler des deux en parallèle, d'abord parce que l'adaptation télé est de très bonne facture, et ensuite parce que le manga et la série se complètent extrêmement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, ou pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous fais un petit rappel rapide. 100 ans avant le début de la narration, des êtres gigantesques, les titans, sont apparus sans trop qu'on sache comment. Le souci majeur avec ces titans, c'est qu'ils boulottent les humains et qu'ils sont quasiment indestructibles. Résultat, ce qu'il reste d'une humanité quasiment décimée se réfugie dans des zones gigantesques protégées par des murs de 50 mètres de haut, et l'histoire commence avec l'apparition d'un titan plus fort, plus grand que les autres, qui va ouvrir une brèche dans l'un de ces murs et donc menacer la survie de l'humanité. On va particulièrement suivre le destin de 3 personnages, Eren, Armin et Mikasa, qui vont s'engager dans l'armée pour essayer de survivre et surtout de combattre la menace. Alors on va tout de suite faire une pause pour s'accorder un petit point chiffre. L'essentiel de l'histoire tourne autour de la notion de gigantisme, du rapport de force entre les humains et les titans, donc je vais essayer de vous donner quelques indices, quelques clés, pour que vous puissiez bien saisir le rapport de force entre les deux. Au Japon, un être humain mesure en moyenne 1m71. En France, c'est plutôt 1m74, mais comme on est sur un manga, on va se baser sur le standard japonais. 1m71 donc pour un être humain. Un titan de petite taille, c'est déjà 3 mètres, et pour les plus grands, il faut compter 15 mètres, soit quasiment 9 êtres humains empilés. Les murs qui protègent les villes, c'est 50 mètres de haut, donc ils ont prévu large, mais ils ont bien fait, parce que le titan qui apparaît dès le début du livre, on l'appelle pas colossal pour rien, il mesure 60 mètres. Kyojin-da! 60 mètres, ça fait à peu près 36 humains. Ça fait une pile de 2000 mangas. Enfin, ça fait grand, quoi. Après, il faut aussi relativiser la taille des zones de préservation de l'humanité qui sont composées de villes au centre et de champs plus en périphérie. Il y a 250 km entre le centre des zones habitables et le premier mur, 130 km entre le premier et le deuxième, et 100 km entre le deuxième et le troisième. À l'échelle de l'Europe, ça fait ça. Il faut bien comprendre que l'Attaque des Titans, c'est un peu le Game of Thrones des mangas. Il faut pas trop s'attacher à un personnage parce que de toute façon, il va lui arriver un truc atroce et la plupart vont finir par crever dans des conditions absolument horribles. Selon l'éditeur, c'est un shonen, c'est donc destiné à un public de jeunes garçons. Je suis assez d'accord avec ça, mais il va falloir nuancer un petit peu parce que c'est quand même un manga très violent. Sur l'échelle de l'âge de lecture des mangas, je le mettrai à peu près par là. Il faut bien comprendre qu'au-delà de la violence graphique qu'il y a dans les pages, c'est un manga qui est extrêmement dur. On a des enfants qui sont à peine à l'entrée de l'adolescence, qui passent 2 à 3 ans d'un entraînement militaire pour, au moment où ils vont mettre le nez dehors, se retrouver dans un combat terrible qui va décimer à peu près 50% de leur effectif.
C'est absolument horrible comme propos. En parlant de mort, l'auteur a révélé que le dernier chapitre était déjà écrit. Ce qu'il ignorait en revanche, c'était comment les personnages allaient arriver à cette finalité. Il a également révélé que, au départ, son intention c'était de faire mourir l'intégralité des personnages, mais rassurons-nous, apparemment il s'est un petit peu ravisé, donc on peut espérer un dénouement un peu plus heureux pour les personnages principaux, au moins. Alors le manga prend énormément d'avance sur l'anime, mais si vous avez vu la première saison, je ne devrais pas trop vous spoiler dans les minutes à venir. Si jamais vous n'avez ni lu ni vu, je vous conseille de sauter à cette partie de la vidéo, histoire que je vous tease pas trop sur les événements à venir. À la fin de la première saison, en principe, vous vous posez beaucoup de questions. D'où viennent les titans? Qui sont-ils? Pourquoi certains fanatiques religieux vénèrent les murs? Pourquoi pensait-on que les murs étaient un rempart indestructible contre les titans? Quelles sont les machinations politiques et militaires en jeu? Quel est le rôle et l'importance des personnages principaux dans cette histoire? Pourquoi les titans sont-ils si vulnérables au niveau de la nuque? Est-ce que le titan femelle est mort? Est-ce qu'il est en hibernation? Toutes ces questions, elles ont déjà été résolues dans le manga, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas des nouvelles qui ont été soulevées. Et pour une fois, je vais pas vous regarder avec des petits yeux accusateurs si vous n'avez pas lu et que vous vous êtes contenté de regarder l'anime. Dans le manga, ça se limite à quelques cases, mais ça apporte un petit peu plus de complexité et un petit peu plus de profondeur à la personnalité des personnages. En revanche, aussi magistral soit-il, le manga est quand même constitué d'images fixes. Rien ne pourra remplacer la fluidité des images de l'anime et tout ce que ça apporte à l'action et à l'énergie du manga. Le système de déplacement tridimensionnel dans le manga, il est déjà badass, mais dans l'anime, il est carrément épique. Pour ceux qui n'ont ni lu le manga ni vu l'anime et qui sont quand même restés jusque-là, le système de déplacement tridimensionnel, c'est un espèce de système qui s'attache à la ceinture et qui tire des câbles en acier qui permet aux protagonistes de s'accrocher un petit peu aux éléments qui les entourent, genre les maisons ou les arbres, pour se propulser dans les airs et attaquer les titans directement en hauteur. C'est un petit peu comme Spider-Man, sauf qu'au lieu de tirer des fils avec ses poignets, on le fait avec les hanches et sans le côté araignée dégueulasse. C'est très bizarre comme mouvement sorti de son contexte. Il faut aussi reconnaître que l'anime a offert l'un des génériques d'intro les plus fantastiques de ces 10 dernières années. Et juste pour le plaisir, je vous en remets un bout. L'animation, les dialogues, la bande originale, les parties pris visuelles où on suit littéralement le personnage pendant sa manœuvre tridimensionnelle comme si on était à l'intérieur de ses yeux, tout est excellent là-dedans, il n'y a absolument rien à jeter. Au-delà de sa qualité en termes d'histoire, c'est un manga qui va aborder beaucoup de thèmes assez délicats et très en vogue. L'obscurantisme religieux par exemple, la recherche de certains personnages de leur place dans la société, ou encore le basculement de certains personnages entre le courage le plus profond et la lâcheté la plus totale. Yoshi. そんなものが何の役に立つっていうの？ Finalement, la trame narrative, elle est assez classique. Le personnage principal un peu random qui se découvre détenteur d'une puissance extraordinaire avant qu'on se rende compte que finalement, il n'est pas tout seul à détenir un pouvoir un peu particulier, flanqué de ses deux compagnons, l'un extrêmement doué pour le combat, l'autre un peu plus intellectuel. Finalement, on retrouve ça dans beaucoup de mangas. Naruto, Bleach, Sword Art Online, Get Backers, Senseiya, tout ça c'est un petit peu le même schéma. Alors en termes de schéma justement, la topographie des villes est fortement inspirée d'une cité allemande qui s'appelle Nordlinger, et c'est absolument parfait parce que visuellement, les déplacements à l'aide d'une technologie hyper avancée dans un décor quasiment moyenâgeux, c'est hyper badass. Alors ça vaut peut-être le coup de faire un point sur certains personnages et on va commencer par Levi qui est le personnage préféré de la plupart des lecteurs. Le personnage principal qui est Eren arrive lui en deuxième position. Levi donc, il est extrêmement apprécié,
Parce qu'il est tout en nuances. C'est un leader militaire qui est extrêmement posé, extrêmement réfléchi, mais qui, dès qu'il faut aller au combat, se retrouve doté d'une énergie absolument énorme et qui galvanise toutes ses troupes alors que généralement ils vont quand même au massacre. Et c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de toutes ses compétences militaires, a ses petites névroses qui sont quelque part un peu ridicules. Par exemple, il est extrêmement obsédé par le ménage. Il faut que tout soit clean, il supporte pas de voir la poussière. Alors de là à dire qu'entre cette obsession, ou limite cette névrose, et le fait qu'il ait des sales insomnies parce qu'il a vu tous ses potes crever dans des conditions atroces, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement. 約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長彼はもう Eren, justement, on vient d'en parler, c'est le personnage principal et il a la capacité de se transformer en titan. Sauf que son titan, finalement, il est pas très grand, il est pas hyper costaud, et pourtant, il est parfaitement taillé pour le combat. Il est très fin, il a des muscles qui sont extrêmement marqués, extrêmement saillants, il est extrêmement souple aussi, il est vraiment fait pour tataner la gueule des autres. Bah ça, c'est pas fait au hasard. Si Eren sous sa forme titan ressemble à ça, c'est parce qu'il a été designé selon le physique de Yushin Okami, aka Thunder, un champion japonais de MMA, et donc forcément taillé pour le combat. Le troisième personnage préféré des gens, en principe, c'est Mikasa, et ils ont bien raison. Mikasa, personnellement, c'est un peu ma chouchoute, et pour cause, des personnages de femmes fortes et indépendantes dans les mangas, bah ça court pas franchement les rues. À un moment, il y a un ordre de valeur qui est donné pour qualifier à quel point militairement Mikasa est importante. On dit que Mikasa vaut 1000 soldats. Et si cette référence chante un peu à votre oreille, d'abord c'est que vous êtes extrêmement cultivé, et ensuite c'est parce que ça vient d'un roman qui s'appelle le Heike Monogatari. C'est un roman qui date de 1371 et qui raconte notamment l'épopée de Tomoe Gozen, qui a été l'une des seules femmes samouraïs de l'histoire du Japon. Tomoe Gozen, en principe, c'est un nom qui doit vous parler un petit peu si vous avez lu Samurai Deeper Kyo, puisqu'on en parle pas mal dans ce manga, mais on y reviendra une autre fois. L'Attaque des Titans, c'est un manga qui a mis un peu de temps avant de connaître le succès. Pour la petite histoire, le pilote a été proposé à la maison d'édition qui gère le Weekly Shonen Jump. C'est dans ce magazine que notamment ont été démarrées des séries à succès comme en son temps Dragon Ball Z, Naruto ou encore Bleach. La maison d'édition a demandé des changements graphiques et surtout des changements en termes d'histoire, et ça, le mangaka a répondu c'est mort. Enfin, il l'a peut-être pas dit en ces termes, mais globalement, c'était l'idée. Du coup, il est allé voir une autre maison d'édition, celle qui gère la publication du Bosatsu Shonen, qui lui a signé, et autant dire que pour le coup, c'est un contrat en or. Depuis que ça a été adapté en animé, il y a une espèce de folie qui a traversé le monde, et l'Attaque des Titans a été à peu près adaptée à toutes les sauces. Il y a eu 2 films d'animation, un film live en 2 parties, un parfum, des coupes papier, des éventails, un jeu vidéo qui est sorti en février au Japon. Bref, beaucoup de choses. Si vous êtes étranger aux matériaux d'origine, que vous n'avez pas lu le manga ou que vous n'avez pas vu la série télé, vous pouvez très bien aller jeter un coup d'œil du côté du film. En revanche, si vous êtes vraiment fan de la saga, je vous conseille pas d'aller chercher ça sur Google. Le film en soi est pas mauvais, le travail numérique sur les titans et notamment sur l'apparition du titan colossal au tout début est vraiment très intéressant. Mais le problème, c'est que l'histoire n'a rien à voir. Le caractère des personnages, les relations entre les personnages, la trame, les lieux, les objectifs, les intrigues politiques, tout est modifié. En principe, les 3 personnages s'engagent ensemble dans l'armée, ils sont soudés, ils ne se quittent pas. Dans le film, ils se retrouvent 2 ans après, à la fin de leur formation, qui n'est d'ailleurs même pas évoquée, alors qu'elle est quand même censée être déterminante dans le manga, et ils se retrouvent complètement par hasard. Bref, autant l'anime et le manga sont vraiment intéressants, autant le film est quand même plutôt dispensable. En parallèle à l'Attaque des Titans, vous pouvez trouver un spin-off qui s'appelle Before the Fall, qui est écrit par Ryo Suzukaze et illustré par Shibamoto Torres. Ça développe le destin d'un enfant qui naît alors que sa mère a été dévorée par un titan. Du coup, on l'appelle l'enfant des titans, on le craint, il finit par être vendu comme esclave, punching ball, bête de foire à un riche du coin, et après quelques péripéties, il va découvrir les prémices des manœuvres tridimensionnelles et être l'un des premiers à véritablement s'en servir contre les titans. Il existe aussi plusieurs spin-offs, Birth of Levi, consacré à Levi, l'Attaque des Titans Junior High School, l'Attaque des Titans Lost Girls. Autant dire que si vous le souhaitez, il y a largement de quoi occuper de très longues heures, voire de très longues semaines,
Et si jamais vous êtes déjà familier avec tous ces matériaux et que vous cherchez désespérément un nouvel animé à regarder, ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre prochaine vidéo.